Les sols remplissent de nombreuses fonctions qui sont utiles à l'homme. Nous, celle qui nous intéresse en particulier, c'est la fonction de production primaire, donc production de culture et de biomasse. Et puis elle remplit aussi ce qu'on appelle des services environnementaux. Donc la préservation de la qualité de l'eau, stockage de l'eau, filtration de l'eau, le stockage de carbone. Elle remplit aussi une fonction d'habitat pour la biodiversité, ou encore on peut citer le recyclage des nutriments et notamment le recyclage des déchets. On peut y enfouir. Donc cette approche est, on appelle multifonctionnelle, et au centre on a vraiment les sols qui remplissent ces fonctions. Et donc nous, en tant que gestionnaires des sols, conseillers auprès des agriculteurs, mais aussi citoyens, on se doit de gérer au mieux les sols qui sont encore mal connus, parce qu'un sol c'est difficile à observer. En fait, on a trois piliers finalement qui déterminent le fonctionnement des sols et auxquels on s'intéresse. Le pilier physique, donc la fertilité physique, la fertilité chimique et la fertilité biologique. Et c'est un peu ce qu'on pourrait qualifier de la carte d'identité du patient. Un sol est plus ou moins profond, il est plus ou moins caillouteux, il est plus ou moins gorgé d'eau, sensible à l'excès d'eau, plus ou moins sensible à l'abattance, au tassement. Donc tous déjà intrinsèquement n'ont pas les mêmes potentialités. Et ensuite, donc à potentiel égal, eh bien, un sol peut être à l'optimum de ses potentialités, mais peut aussi être limité. Et donc on va dire que le patient, enfin le malade entre guillemets, n'est pas à l'optimum de sa santé. Les agriculteurs semblent de plus sensibles à ces phénomènes. Des outils ont été développés pour justement permettre cette approche aux agriculteurs, permettre de leur transférer les outils d'observation de leur sol. Au niveau du réseau des chambres d'agriculture, on dispose déjà en premier lieu de cartes des sols, plus ou moins précises, selon les régions, selon les départements. On a la chance d'être plutôt bien doté en région centre de cartes des sols à une échelle relativement précise qui nous permet déjà d'être opérationnel à l'échelle de communautés de communes, voire de communes, en tout cas à l'échelle de territoires relativement restreints. Et on dispose également de compétences, donc des conseillers agronomes, des agropédologues, des pédologues, donc qui ont toutes les compétences au niveau du réseau et de notre infrastructure en réseau pour apporter une réelle plus-value aux agriculteurs sur cette thématique de la fertilité des sols. On est en capacité à la fois d'aller diagnostiquer des parcelles chez des agriculteurs pour aller leur fournir des conseils sur la fertilité actuelle de leur parcelle, comment celle-ci s'exprime, comment on peut tenter de l'améliorer, que ce soit sur le plan physique, sur le plan chimique ou sur le plan biologique. Et de par notre infrastructure en réseau également, on a aussi des capacités en animation de groupe pour, à partir de résultats concrets d'observation, d'analyse, de diagnostic, permettre de mettre un peu en tant que chef d'orchestre en musique l'ensemble de ces résultats d'observation pour faire travailler ensemble les agriculteurs à partir de leurs résultats concrets d'analyse, se comparer entre eux par rapport à leurs différentes parcelles et surtout échanger autour de leurs résultats d'analyse et leurs pratiques pour améliorer leurs pratiques et aller vers davantage d'autofertilité.